Et merci aux tipeurs qui nous soutiennent et n'hésitez pas à faire de même. Ah, et on s'excuse pour la qualité du son qui est pas super, notre micro nous a lâché au bout de 55 secondes et on l'avait pas vu et on allait pas recommencer, ça aurait été ridicule, mais vous allez voir, le son est parfaitement audible, donc voilà, bonne vidéo. Salut, c'est Boisdin et Bois2. Et on est un peu colère, quoi. On est chafouin, on est chonchon, on est grognon, on est vénère, on en a gros, très gros, on est pas content. On n'est pas content à cause de ça. Bonjour à tous. Gaston est arrivé. Voilà, déjà là ça va pas. Alors moi je vais juste mettre un bémol sur la musique déjà, juste la musique. Je voulais en parler. Catchy, c'est la musique qu'on entend partout, qu'on entend à Danser avec les stars, à la télé, dans toutes les émissions. Ouais, et sûrement sûrement vous l'entendrez à la fête de l'école de vos enfants. Et je l'ai entendu dans une autre bande-annonce, je ne sais plus laquelle, si vous la trouvez, dites-le moi en commentaire. Mais cette musique me sort par les oreilles et c'est un très mauvais choix de musique. Déjà, moi, ça me met pas du tout dedans. Hein. C'est vraiment la musique typique comédie, genre ah ouais, petite musique rigolote. C'est quoi la musique du moment? Il y a une époque, c'était happy, voilà. Maintenant, c'est doo-wop, voilà, comme les petits gâteaux. Et non, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je prie vraiment pour que cette musique ne se retrouve pas dans le film et qu'ils aient composé quelque chose. Oui, voilà. Mais on est là pour parler de la bande-annonce de Gaston, mais pas que. Parce que c'est la bande-annonce de Gaston qui nous a rendu colère. C'était la cerise sur le gâteau, voilà, de toutes ces adaptations de bandes dessinées au cinéma. On va parler globalement, en prenant exemple de cette bande-annonce de Gaston, de ce qui va pas. Pourquoi les adaptations de BD franco-belges au cinéma, ça va pas. En ce moment, depuis pas mal de temps, c'est pas possible. C'est une vidéo, donc du coup un peu coup de gueule, en mode vlog, on n'a rien écrit, on n'a rien préparé. Voilà, excusez-nous si jamais on dit une bêtise, réagissez en commentaire, etc. C'est parti, qu'est-ce qu'on a déjà à dire? Est-ce qu'on continuerait pas l'abondance pour... Si, non, bah là, à part sur la musique pour l'instant, voilà. Bah non, on a vu déjà... Il y a la voiture. On a vu la voiture. On a vu la voiture déjà. Gaston est arrivé. Ah non, On arrête, un plan. Un plan. Les Les chaussures de Gaston. Les chaussures de Gaston. Donc c'est des vraies espadrilles, enfin c'est des espadrilles de Gaston bleues qui n'existent sûrement pas en vrai. Qui n'existent pas en vrai, qui sont ultra colorées et ultra flashy comme dans la BD. Et déjà là on touche quelque chose du doigt. On titille quelque chose du doigt avec ces espadrilles. Quelque chose qu'on va sûrement développer un peu plus. C'est que, est-ce que vous êtes obligé d'adapter stricto sensu jusqu'au même aux vêtements? Parce que, attendez, on a vu que les espadrilles, mais On va continuer. on va continuer. ah non, jamais avant midi. Il dit que s'il arrive trop tôt, il est obligé de faire une sieste. Et là, ça bouleverse tout son emploi du temps. Exemple avec ce gag hilarant. Du On sac est- de couchage dans l'armoire qui On existe en vrai. On est MDR. Est-ce que ça t'emmerderait à chaque fois qu'on a une référence vraiment à la BD de retrouver la page à chaque fois? Non, je vous promets que si je la trouve, je vous la mets, sinon je la mets pas. Et voilà, ça fait référence à un vrai gag de la BD de Gaston, mais là, visuellement, Est-ce qu'en vrai ça marche? ça marche pas, ça fonctionne pas, je suis désolé, ça me fait pas rire, ça me fait presque un peu pitié, j'ai presque pitié de ce gag et de la personne qui a dû attacher, trouver un système pour que pour que ça tienne, etc. Je En me BD, dis, le mec, voilà, en BD c'est ça marche. emmerdé. En vrai, ouais. Pourquoi ça fonctionne? Donc Gaston Lagaffe, bande dessinée de Franquin. Franquin, auteur belge d'une bande dessinée franco-belge. Gaston Lagaffe, républié dans Spirou Magazine, ensuite publié en petits albums dans ce format-là, parce que c'était le format des gags de Gaston, puis ensuite très rapidement en grand album. Pas ceux-là, ils sont dégueulasses. Pourquoi t'as ramené ça? Moi je suis pas d'accord. Franquin qui était un génie. Un génie de la BD. un génie de la De bande la dessinée, composition. de la composition, de la mise en scène d'un gag, de la préparation d'un gag, c'est tout. en pas. C'est tout un processus, la mise en place d'un gag en bande dessinée, et voilà, et déjà on touche plutôt quelque chose en bande dessinée. Voilà, ça marche pas pareil en film et en bande dessinée. Le cinéma, c'est d'autres codes, ça ne marche pas pareil. C'est Ça ne exactement ça. fonctionne pas, il y a 9e art et il y a 7e art, voilà, c'est normal car ce n'est pas le même média, parce que l'un ne fonctionne pas sans l'autre, et en plus Franquin avait ce génie, et tout le monde le reconnaît, en bande dessinée, du mouvement, du gag bien fait, bien préparé. Il faisait des dizaines et des vingtaines, des centaines de croquis pour avoir la position parfaite quand Prunel se prenait une boule de bowling Dans la gueule. dans la tronche. Voilà, pour que vraiment... Ou alors quand, j'aime bien, je vais essayer de vous la mettre celle-là, quand il tape Gaston au plafond. Quand il donne un coup de pied au cul à Gaston voilà. qui touche le plafond. Donc cette case-là est d'un dynamisme incroyable, et ça qui est rigolo aussi. Ce qui est rigolo, c'est pas juste qu'il tape Gaston et qu'il touche le plafond avec sa tête, non, c'est la façon dont c'est dessiné et dont avant ça a été préparé, tout ça a été préparé
avec le dialogue, avec la mise en scène, avec les mouvements, les expressions. Voilà, Franquin avait ce génie de faire des centaines de croquis, des milliers de croquis pour avoir le truc parfait. Et bah là, du coup, on revient sur notre sac de couchage dans le placard, ça marche pas. Tu peux pas juste ouvrir un placard. Dans la bande-annonce, tout ce qu'on voit, c'est le placard qui s'ouvre avec Gaston dans le sac de couchage. On n'a pas le contexte, on n'a pas le avant déjà. Donc dans la bande-annonce, bah ça marche pas. Peut-être que dans le film, ça marchera. Peut-être, voilà, on va excuser un peu cette bande-annonce, même si ça promet vraiment pas grand-chose, mais peut-être que ça marchera, mais j'ai de gros doutes. Et bon, tu peux continuer un peu parce qu'on va arriver aussi à un autre point. Bon, on peut un peu voir là, mais... Faut pas vous tuer à la tâche. C'était pas prévu. Je voulais arriver sur le col roulé, comme on disait avec les espadrilles tout à l'heure, c'était voilà, c'est comme si tu avais un pull et que le col roulé il était vraiment comme ça. Ça n'existe pas, ça ne se vend dans aucun magasin. Du coup, pourquoi l'avoir créé spécialement comme les espadrilles pour la BD, enfin pour le film. Est-ce que vous ne pouviez pas juste lui foutre un pull à col roulé, mais un col roulé normal, hein, qui est un peu plus en laine vert, et puis c'est tout. Et il n'était pas obligé non plus d'être flashy, d'être vert pomme. Ouais. Et moi je voulais ajouter quelque chose avec ce petit extrait. Est-ce que la mèche, non, pourquoi lui faire la vraie mèche de Gaston, genre c'est pas Nicolas Serkis, non, arrêtez. Je suis désolé pour les fans d'Indochine. En plus il est devenu blond là pour sa dernière tournée. Allez voir sur internet, c'est prodigieux. Mais voilà, non, Gaston a une énorme mèche dans la BD, mais là par contre ça fait pas du tout. Non, ça marche pas. Ouais, c'est le problème, c'est qu'ils ont essayé de, comme tu dis, de copier-coller la BD. Et tant bousillette, mettre lui une prothèse d'oreille, parce qu'ils ont des grosses oreilles aussi dans... Et qu'ils savent pas réadapter, ils auraient pu... Mais c'est pas réadapter, c'est adapter. Et quelqu'un m'a dit sur Twitter, je vais mettre le tweet. On te demande pas de retranscrire, on te demande d'adapter. Adapter. On l'a déjà dit, mais je pense qu'il faut le rappeler. Et du réel, je veux dire, forcément tu vas devoir changer des trucs. Si tu fais pas tout pareil, ça va pas. On va continuer. Je pense qu'on a quasiment tout dit sur juste ça, mais on peut continuer pour se faire du mal, hein. C'est quoi ça? C'est la mouette du nouveau stagiaire, il est trop chou. Personne ne se balade dans un bureau. Il a remplacé l'alarme anti-incendie par l'alarme anti-bruit parce qu'il dit que le bruit c'est le pire ennemi du travailleur, comme t'as crié. Je n'ai pas crié! Vous voulez pas de temps en temps accepter les règles? Suivre les procédures, respecter les normes de sécurité. Là, visuellement, je sais pas si c'est un problème de montage, quand il se prend la porte, rien ne me paraît naturel. La façon dont Gaston arrive, écrase la porte, la façon dont derrière le fameux de Messmaker se prend la porte, on dirait qu'il fait exprès. La sécurité, c'est rarement sa priorité. Mais enfin. Eh, le Manfin, non, il passe pas du tout. Non, pas du tout. C'est forcé. D'ailleurs, je vais vous mettre un extrait. Est-ce que ce serait pas le moment de faire une petite pause? Il y a déjà eu un film Gaston. Il y a déjà eu un film Gaston. Et je vais vous mettre un extrait de ce film Gaston où Gaston dit Manfin dans ce film. Et bah ça marche mieux. Il s'appelait comment ce film? Il s'appelait Fais gaffe à la gaffe. J'ai quand même pris des notes pour le film, allez voilà, c'est bon. J'ai fait juste pour ça, pour me souvenir. Donc il est sorti en 81, je l'ai vu à moitié. J'avoue que c'est dur. C'est dur, mais il est entièrement disponible sur YouTube, si vous voulez, un four complet. Justement parce que, on peut lire ça sur les critiques, les personnages étaient trop caricaturaux pour un film live. Mais... c'est faux ça! Et ils sont en train de refaire la même erreur. Et puis 30 ans plus tard, même, oui carrément 30 ans plus tard, voire plus, ils se disent mais si on allait voir Pef et qu'on allait lui demander si on réalisait un Gaston Lagaffe avec des couleurs, des espadrilles bleues, le gros col roulé, la mèche, les mêmes gags que dans la BD, tout pareil! Parce que franchement, en 80, les gens ils étaient cons, mais non, les gens sont prêts pour ça. Je pense. Non, c'est une erreur. Et ce film, par contre, petit point intéressant, rien à voir, avait pas les droits. Oui, ils n'avaient pas les droits, du coup c'est... Parce que Franquin, de son vivant, avait refusé de faire un film. Que Gaston sorte en film, il avait juste accepté qu'on adapte les gags et les situations. Mais du coup, dans le film, ils ont dû renommer les personnages, etc. Mais sinon, ils ont adapté Gaston Lagaffe, vraiment. Mais Gaston Lagaffe s'appelle Monsieur G. Enfin, pas Monsieur G, il s'appelle juste G. Il a un G sur son t-shirt. Ce qui est bizarre. Dupuis, c'est Dumoulin. Prunel, c'est Prunus. Etc. etc. Le gaffophone, c'est la gaffinette. Et le film est intéressant à voir, je vous conseille d'y aller. Vous allez voir que déjà les défauts... Je ramasse des papiers. Les défauts qu'on a cités avant étaient déjà présents, mais beaucoup moins. Si vous le regardez, vous verrez que c'est pas aussi coloré. Il a un pull normal, bon il y a un gros jet dessus. Oui, ça c'est bizarre. Mais là par contre, c'est pire encore. C'est pas aussi coloré, en plus il y a l'ambiance un peu années 80 qui est là, qui
qui est l'époque quand même de Gaston. Donc ce film, je suis sûr, est mieux. Je suis sûr que ce film est mieux, sera mieux. L'ancien sera mieux que le nouveau, c'est quasiment sûr. Et pourtant c'était déjà un four et il y avait déjà les défauts qu'on est en train de... Voilà. C'était le petit point historique mais qui était quand même intéressant par rapport au fait que Franquin ne voulait pas que ce film soit adapté, que Gaston soit adapté. Et pourtant ils l'ont fait. Il n'y a pas de respect. Il y a pas de respect. Ils ont été dansés sur sa tombe. Là, Dupuis, je vous aime bien, mais non. Et en plus, Dupuis, je vous aime bien encore. Et les producteurs, je sais pas qui, mais pourquoi avoir choisi Pef, qui était drôle dans Les Robins des Bois, en tant qu'acteur, le siècle dernier, hein. Là, ça fait ton 4e film, 5e film, je crois. Et c'est pas... Et si on regarde ton palmarès, j'ai pris des notes là-dessus aussi. Tu as fait en premier film Essaye-moi, qui a priori, d'après des retours de mes proches, qui l'ont vu pas moi, est pas trop mal. Petit film d'auteur, encore marrant. Petit budget, etc. Ça. Non, a priori c'est un film comédie romantique un peu touchant. Mais c'était un petit film d'auteur, 400 000 entrées. Mais pour le budget, etc., c'est très correct et les critiques sont assez bonnes. Et ensuite, c'est la dégringolade, excuse-moi, King Guillaume. Oui, ça, oui. Oh. Un four total, adapté d'une BD aussi. Hein. Et après, évidemment, vous connaissez tous. Les profs 2, voilà. Et ensuite Gaston. Et les profs qui a fait 4 millions d'entrées, c'est énorme. C'est pas énorme. Énorme succès. C'est pas énorme parce que, attention, on va continuer de parler des films. C'est énorme. Et les profs 2 qui a fait 3,2, donc on est en nette descente, donc je pense qu'il n'y aura pas des profs 3. Pitié. Alors moi je vais faire l'avocat du diable. Les profs 1, ouais, c'était un peu de la merde. Par contre, les profs 2, je l'avais trouvé plutôt rigolo. Est-ce que c'est comme une comédie un peu merdique française ou tu la trouves rigolote la première fois? Sûrement. Voilà. Mais c'était le 2 était pas et vraiment... puis, tout n'est pas acheté dans le 2. C'est tellement un déluge de gags qu'il y a bien un truc ou deux qui vont fonctionner. Dans le 2, par contre, avec tout le délire de l'Angleterre et tout, c'était... il y a des trucs qui faisaient mouche beaucoup. Si on commence à partir sur chaque comédie française, non, etc., okay. On n'a pas fini. Moi, ce que je voulais souligner, c'est qu'ensuite, quel est, puisqu'on n'arrête pas de critiquer, parce qu'il y a quoi qui était mauvais, ça on peut le dire facilement, pour moi les profs, on est dans un peu le même défaut. King Guillaume, du coup, hein, les 3 de PEF, hein, mais ils se sont dit, oh, tiens, on va choisir lui, je le rappelle. Ouais, pour eux, les profs, ça a cartonné. On va s'arrêter là sur l'adaptation réussie, il y en a peut-être d'autres que j'ai pas vu, genre j'ai vu sur internet qu'il y avait des trucs genre Barbarella, il y avait un Lucky Luke de Terence Hill, mais je les ai pas vus, alors je peux pas vous dire. Si vous avez des avis là-dessus, dites-le en commentaire. Mais en tout cas, ça fait quelques années qu'on se fout de notre gueule. Voilà, c'est ça le coup de gueule, on se fout de notre gueule. Nous sommes ceux qui frappent. N'allez pas nous dire en commentaire, ah oui mais le film il est pas sorti. Alors, on parle de la bande-annonce et on en a profité pour parler du sujet général. Mais attendez, j'ai un truc à dire. Voilà. Tous les gens qui disent vous avez pas vu le film, vous pouvez pas juger, le scénario ça va être ça. Il va y avoir un problème dans l'entreprise qui, on va dire que c'est de la faute de Gaston. Finalement, ils vont se rendre compte que c'est pas de la faute de Gaston. Gaston va réussir à résoudre la situation, soit lui-même, soit ils vont lui demander. En gros, Gaston, grâce à sa fainéantise, bizarrement, ça va marcher. Et il va sauver l'entreprise. Tout le monde va adorer Gaston. Ça va devenir limite, il va faire le buzz. Je pense qu'il va y avoir un truc comme ça. Il va faire le buzz. Avec un double Z. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire? Sûrement. Je pense que sûrement, j'ai plein d'autres choses à dire. Mais je pense que c'est bien de s'arrêter là. De toute façon, on n'a même pas fini la bande-annonce. Non, mais non, on la finira pas. On la finira pas. Allez, finissez là chez vous. Ce que je voulais dire aussi pour finir, pour conclure, Gaston, c'est plus qu'un fainéant, qu'un mauvais employé. Gaston, c'est une ode à l'esprit créatif, à la nature aussi, Gaston proche de la nature, etc. Et ça, je suis sûr que dans le film, ils vont nous mettre 2-3 références en mode Gaston, il aime la nature. Mais dans Franquin, ça transpirait. C'est pas juste un personnage rigolo. C'est une ode au cancre au fond de ma classe. C'est un truc anti-entreprise. Anti-capitalisme, même. Anti-capitalisme, anti-entreprise. Pour laisser les gens rêver, imaginer, avoir un esprit créatif, c'est une ode aux artistes, etc. Enfin voilà, j'arrive pas à trouver mes mots parce que justement, j'ai pas écrit cette vidéo, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Gaston, c'est très profond. Franquin voulait faire passer plein de messages dedans, et là, et c'est sûrement pour ça qu'il voulait pas qu'on adapte Gaston au cinéma, parce qu'il savait que 1h30 ce serait pas assez. Parce que Gaston, il l'a développé pendant des années. Au début, c'était juste un personnage qui apparaissait en bas des pages de Spirou, jusqu'à faire des demi-pages de gags, puis des pages entières. D'ailleurs, en parlant des gags, est-ce que le film ne sera pas un enchaînement de gags? Voilà. Bah, c'est ce qu'on a peur avec la bande-annonce. C'est ce que j'ai peur, parce que dans la bande-annonce, je vois énormément de gags, et ils peuvent pas tous s'enchaîner aussi vite. Il faut qu'ils soient construits. J'espère.
Mais avant de nous dire que oui, vous êtes pas content pour rien, parce que vous avez pas vu le film, et puis tatati, et tatata, et puis il y a mon fils qui râle à côté, il dit il est d'accord avec moi, il est d'accord avec moi. Avant de poster des commentaires de merde, L'agression. Le Oui. chef otaku sort de ce corps. je vous agresse. Avant de mettre des commentaires de rageux, on va aller voir les commentaires que d'autres gens ont postés sous cette bande-annonce. Ah oui, bonne idée. Allons voir des commentaires, et on va les lire devant vous, vous allez voir, c'est fabuleux. Lamentable, comme toutes les adaptations, foutez la paix à la BD, c'est un viol de l'œuvre. Non. Bon le jeu, je veux aller me laver les yeux à l'acide sulfurique. De grâce, merci de cesser de souiller les BD de mon enfance et de mon adolescence. Vous avez déjà massacré le marsupilami, démembré les profs recouverts de matière fécale, le petit Spirou, et maintenant c'est au tour de Gaston Lagaffe de subir une coloscopie non désirée, et si vous stoppiez ce génocide culturel. Je vous invite à profondément vous faire sodomiser à sec avec du gravier. Il y en a marre que vous foutiez en l'air toutes les bandes dessinées les plus cultes, les unes après les autres. 1 minute 28 de malaise. Fier d'être le 50e dislike. Mais enfin, allez-y en disant juste que vous devriez déconnecter votre cerveau. Why not? L'esprit est là et Pef semble avoir fait un réel effort pour ne pas trahir l'œuvre. Au diable la hate aveugle, je reste positif. Putain, le sida. Ok, point. Les commentaires sont donc globalement négatifs, avec pas mal de gros mots. Je m'excuse pour les enfants, je suis désolé, mais il faut que les mots, les choses sortent telles qu'elles sont. On n'a pas de bip, rien du tout. Je suis désolé. Il y a des gens qui restent quand même positifs. Il y a quelques positifs. Vous pouvez aller même voir les commentaires par vous-même. Il y en a beaucoup plus depuis... Les réactions Twitter étaient très drôles. Les réactions Twitter ont été très drôles. Bref, je pense qu'on n'est pas les seuls à penser que ça va être de la grosse chiasse. On verra bien, parce qu'on fera, je pense, je vais me forcer, je vais payer 12 balles. On ira le voir le jour J. Alors que je vais jamais au cinéma parce que j'ai un gosse et que c'est compliqué, bah je vais m'organiser pour aller au cinéma, pour voir ça, et ça va être génial. On ira le voir le jour G. Le jour G, on ira le voir le jour G. En conclusion, adapter des BD au cinéma, c'est pas si facile et il faut le faire correctement. Et je pense que si on s'entoure d'une bonne équipe, déjà qu'on choisit pas des bras cassés, qui étaient drôles le siècle dernier et qui ont jamais fait quelque chose de correct en réalisation, déjà ça commence, on part déjà sur le bon pied. Voilà, faites quelque chose. Pour les prochains, s'il vous plaît. Bon, Spirou, c'est mort, ça a l'air d'être foutu. Ouais, Spirou, ça a l'air décédé ils l'ont complètement. tué aussi, je pense. Mais pour les prochains, s'il vous plaît, faites quelque chose. Et sinon, si vous voulez rendre hommage à Franquin, lisez Gaston les vrais. Lisez les vrais Gaston. Même lisez cette les- édition de merde, on s'en fout. Relisez-les, moi je peux les relire. Et je m'en lasse absolument pas. Et vous les jeunes qui pensez que c'est une BD du siècle dernier, je suis sûr que ça vous fera marrer. Vous allez hurler de rire à chaque gag, ou au moins sourire, au moins admirer ce trait, ce génie de Franquin, de Gaston Lagaffe. Donc voilà, foncez sur les bandes dessinées, n'allez pas voir le film. S'il vous plaît, arrête, vous faites pas de mal. Nous on va le faire, on va se faire du mal, mais on vous dira. On vous dira. Mangez des frites quand même. Et lisez des BD. Et abonnez-vous, mettez un pouce si vous êtes d'accord avec nous. Mettez un pouce comme ça si vous n'êtes pas d'accord, mettez les commentaires. Voilà, je pars un peu déçu, déprimé par là.